Bonjour Christophe Ginisti. Bonjour Thibault. Vous êtes professionnel des relations publiques, de l'influence online et de la communication de crise et vous organisez la conférence Reputation War dont l'édition 2015 s'intéresse aux liens entre la marque et le territoire. Alors on va évoquer ces liens aujourd'hui. Alors pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les exemples révélateurs de marques qui, selon vous, exploitent avec succès leur ancrage territorial ? On peut citer par exemple Harley Davidson qui fait immédiatement penser aux États-Unis, au Grand Ouest. On peut citer plus proche de nous Armor Lux, qui est identifié à la Bretagne, qui est un bol d'air breton avec ses fameuses marinières, qui ont été d'ailleurs à la une, portées par Arnaud Montebourg, qui voulait créer un symbole de la France. À la une du Parisien Magazine. À la une du Parisien, avec ce robot Moulinex. Il y a des marques comme ça qui ont compris à quel point Twinings, la marque de thé, qui est sous-titrée Twinings of London, il y a énormément de marques comme ça qui s'appuient sur un territoire et qui ont dans leur ADN cette référence géographique. Est-ce qu'il n'y a pas toutefois un risque d'apparaître trop restrictif en termes de communication et donc en termes de débouchés? Je vais prendre un exemple simple, un produit alsacien ou corse, comment le vendre finalement en Chine ou en Inde, et même plus proche de nous, comment vendre du Bresse Cola en Alsace ou en Corse? Alors pour du cola, effectivement, ça va poser un problème. Tous les produits n'ont pas la vocation à être géographiquement ancrés. Vous comprenez par exemple ça dépend du produit, oui. Oui, ça dépend du produit. Un ordinateur, ça n'aurait pas de sens qu'un ordinateur soit fait, par exemple, made in Auvergne ou ce genre de choses. Ça n'a pas de sens. Par contre, quand le consommateur va rechercher de l'authenticité, de la singularité, voire de la personnalité, eh bien peut-être qu'il va aller consommer quelque chose qui vient du bout du monde, qui vient d'un petit village, qui vient d'un petit endroit, parce que ce petit endroit lui confère son authenticité et sa vraie personnalité. Est-ce qu'il n'y a pas toutefois une distinction à faire entre l'ancrage territorial de la marque et le made in? Est-ce que c'est une confusion qui est faite parfois par les entreprises? Oui, vous savez, c'est une confusion effectivement qui peut être faite et qui est d'ailleurs revendiquée par certaines marques. Un des exemples les plus historiques, les plus marquants, c'était il y a quelques années. On a vu arriver sur le marché la fameuse feta salakis. Et tout le monde s'est dit, bah voilà, c'est du fromage grec, ça vient de Grèce. Les Grecs se sont rendus compte que ça venait pas de Grèce et ils ont porté l'affaire devant l'Union européenne pour interdire aux caves de Roquefort, puisque c'était les caves de Roquefort qui produisaient cet excédent de lait, qui utilisaient cet excédent de lait pour faire de la feta, pour interdire à d'autres que eux, les Grecs, de faire de la feta. Donc effectivement, vous avez une distinction entre le made in et l'originalité du produit. Comment est-ce que vous expliquez le paradoxe auquel on assiste aujourd'hui? Il y a d'un côté l'essor du numérique qui brouille les frontières et puis d'un autre, on a le sentiment que cet ancrage territorial, il prend de l'importance dans le discours de la marque. Alors le numérique ne brouille pas les frontières, je ne pense pas. Le numérique nous donne la possibilité de voir au-delà des frontières, c'est-à-dire il nous donne la possibilité d'aller au-delà. Mais en plus, le numérique nous permet de reconquérir notre localité, notre identité, notre propre, et finalement de découvrir nos voisins, de redécouvrir notre culture, de redécouvrir éventuellement l'origine de l'endroit où l'on vit. C'est plus une ouverture sur le monde qu'un brouillage des frontières finalement. C'est exactement ça, c'est une ouverture sur le monde, la possibilité d'aller au-delà, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est contradictoire avec le goût pour le territoire. Il y a un autre aspect dans ces liens entre marque et territoire, c'est la manière dont les territoires cultivent leur propre marque. Là encore, est-ce que vous avez des exemples qui vous paraissent révélateurs? Je pense par exemple, comment on fait des pays comme l'Égypte ou la Tunisie pour réattirer des touristes apeurés par les événements politiques de ces dernières années? Alors, je recevais en début d'année le ministre égyptien du Tourisme à la précédente édition de Reputation War. Ce qu'il a essayé de faire, c'est finalement considérer que la marque Égypte était peut-être une marque difficilement attirante en raison de la situation politique. Donc il a essayé de créer des sous-marques. Des sous-marques comme par exemple Croisière sur le Nil, comme Mer Rouge, comme Plongée en Mer Rouge, ce qui sont en fait des marques, des destinations qui en fait vont poindre vers une activité en particulier, vers une localisation plus précise et qui évite de faire l'amalgame avec ce qui se passe par ailleurs dans le pays. Pour conclure, Christophe Ginisti, on va parler de la marque France. C'est un actif précieux avec des dimensions fortes auprès de l'étranger. Est-ce que, selon vous, elle est suffisamment exploitée, cette marque France? Et sinon, comment la relancer? Non, elle n'est pas suffisamment exploitée. D'ailleurs, il y a une mission gouvernementale qui a été nommée pour réfléchir sur le sujet. Et cette mission gouvernementale, dirigée par Philippe Lenchener, qui viendra d'ailleurs
à la prochaine édition de Reputation Noire, n'a toujours pas pu rendre son rapport public et en discuter avec les autorités. C'est un très bon rapport qui est consultable en ligne et qui n'a toujours pas été remis au ministre. Quelles sont les pistes qu'il préconise qui vous paraissent marquantes? De s'inventer un désir économique commun, de s'inventer une prospérité commune, de s'inventer un chemin, quelque chose qui soit fédérateur et qui puisse mettre d'accord la population. Eh bien, Christophe Ginisti, je vous remercie de cet éclairage sur les liens entre la marque et le territoire. Merci d'être venu sur Xavier Canal. Merci à vous.